Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Genette Mag. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous les mets dans le petit i. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une interview de monsieur Patrick Césari, maire de Roquebrune-Cap-Martin, et de monsieur Michael Basquin, adjoint à l'environnement. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer lors de la journée de nettoyage du littoral à laquelle Genette Alpha a participé. On va vous présenter l'événement d'aujourd'hui auquel nous avons participé. Alors, la première chose à dire, c'est que c'est maintenant un rendez-vous qui existe depuis un peu plus de 10 ans à Roquebrune-Cap-Martin. On associe à ce rendez-vous toutes celles et tous ceux qui ont envie de participer à ce travail de nettoyage annuel. Alors il y a le monde associatif et puis il y a des personnes qui viennent de leur propre initiative et qui nous rejoignent. Et tous les ans maintenant, ce rendez-vous s'est inscrit dans la vie locale. C'est un rendez-vous au niveau de l'environnement qui maintenant est véritablement inscrit d'une manière durable à Roquebrune-Cap-Martin. D'accord. Comment cette initiative est-elle née ? Les élus qui ont décidé avec les services de l'environnement, dont monsieur est le responsable, ont décidé une fois par an de se retrouver et de montrer que on doit être avant tout des citoyens responsables. D'accord. Et est-ce que tout le monde peut y participer ? Tout le monde est le bienvenu, car c'est du bénévolat, vous l'avez bien compris, et tous ceux qui veulent à un moment donné donner un peu de temps à cette journée sont les bienvenus, bien évidemment. D'accord. Et quelle quantité de déchets réussissez-vous à récupérer chaque année ? Chaque année, on en récupère trop de déchets. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre de se comporter en bons citoyens, et les moyens qui sont mis en œuvre sur tout ce territoire dimensionné, que ce soit à Roquebrune, que ce soit à Menton, que ce soit ailleurs, avec des déchetteries qui sont ouvertes 6 jours sur 7, qui sont gratuites pour les particuliers, eh bien, devrait inciter les gens à avoir un peu plus de respect de l'environnement. Et on s'aperçoit que pour certains, eh bien, le territoire, malheureusement, est une poubelle et que l'on peut se libérer d'une bouteille vide ou de papier ou d'encombrants comme ça en pleine nature. Ça fait mal parce qu'on a l'impression que si chacun y mettait du sien, on n'aurait pas besoin de se retrouver comme on se retrouve tous les ans. Il n'y aurait pas ces quantités de déchets que l'on récupère. Si vous voulez des chiffres, l'année dernière, les tonniers de la ville ont récupéré 130 tonnes de déchets sur l'année. 140 tonnes avec les camionnettes que vous voyez là-bas derrière nous, qui ramassent les encombrants, plus tout ce qui est déjà ramassé par la carte. Sur un total de l'année dernière, on est à plus de 400 tonnes de déchets ramassés, ce qui est assez énorme, surtout quand on sait que chaque contribuable de la carte a droit à 3 tonnes gratuitement dans les centres de tri. Il y a vraiment beaucoup trop de choses qui traînent et qui sont ramassées par nos services qui pourraient être faites par les particuliers. Avez-vous envisagé d'autres actions que celles-là en ce qui concerne la pollution ? Ah oui, on a le nettoyage du milieu marin qui se fait tous les ans, là avec la ville de Menton, donc toute la baie de Menton, la baie de Roquebrune, ces plans d'eau sont nettoyés, et puis sur le plan terrestre, il y a, comme l'a dit Michael, à longueur d'année, on a un service qui travaille bien évidemment au quotidien, et l'été, y compris le dimanche. Et enfin, quel message souhaitez-vous passer auprès de la population en ce qui concerne la protection de l'environnement et des espaces qui nous sont à en faire ? L'environnement, c'est le travail de tous. Je crois que chacun doit prendre conscience qu'on a besoin de protéger la faune, la flore, l'environnement, parce qu'on y vit pour nous, mais aussi pour les futures générations. Il faut tous les jours montrer l'exemple et convaincre les gens qui n'ont pas compris qu'un petit geste citoyen, c'est rien, mais au regard des chiffres qui viennent d'être donnés par Michael, c'est quand même important d'en avoir conscience. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et c'est quelque chose que l'on peut atteindre facilement. Il suffit d'avoir un comportement, encore une fois, un comportement respectueux de l'environnement. Moi, je rajouterais juste que si on aime sa ville, si on aime notre lieu de vie, notre cadre de vie, qui est quand même l'un des plus beaux de France, on a quand même des sites privilégiés sur notre commune.
eh bien, le petit geste du quotidien qui va être de ramasser les déchets canins, qui va être de ramasser le petit papier qui traîne, que l'on a fait tomber, ou balayer des fois tout simplement la porte, c'est pas grand chose, mais au quotidien, eh ben, on entretient notre commune, on entretient la beauté, la propreté, et puis c'est aussi l'image que l'on donne. Ben, faut pas oublier de tous les estivants, de tous les gens qui nous rendent visite aussi de manière quotidienne et annuelle. Alors moi je salue l'opération qui a été menée ce matin et d'avoir effectivement l'implication d'un établissement scolaire me fait plaisir parce que je crois que si l'on veut convaincre, il faut commencer par convaincre les plus jeunes qui eux font passer le message souvent aux parents. Donc je le crois. Dans bien des domaines, et dans celui-là c'est encore plus vrai. Les enfants sont pour moi, sur le plan de l'action que nous avons à mener, les premiers à convaincre, ils le comprennent et ils font passer l'information. Et ça, pour nous, c'est très important. Et donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui, d'y participer et ensuite de recueillir l'information qui vous est utile pour comprendre la démarche municipale. Je vous en remercie, franchement, du fond du cœur. Merci. Nous tenons à remercier la mairie de Roquebrune-Cap-Martin et la jeune chambre économique de Menton Roquebrune-Cap-Martin pour nous avoir permis de participer à cette initiative. Lors de la journée de l'océan, le 8 juin, nous allons vous proposer des ateliers autour de la pollution des océans. Voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, explosez le compteur des pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous ferait super plaisir. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!